Bonjour, alors nous allons poursuivre le chapitre 12 sur les propriétés des solutions en parlant de la concentration. Donc, c'est quoi la concentration? Bien, par exemple, on peut voir ici qu'on aurait, par exemple, des cristaux de saveur qui seraient dissous dans de l'eau. Donc, on a une solution, donc au moins deux substances pures mélangées, donc ça fait un mélange homogène avec un solvant qui serait l'eau et un soluté qui serait par exemple des cristaux de saveur. Et on voit ici qu'on a du côté gauche là dissous moins de soluté, donc moins de cristaux de saveur. Et plus on dissout de cristaux de saveur, ben plus la coloration s'intensifie. Donc, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours un changement de couleur quand on ajoute du soluté. Mais dans certains cas, on peut visuellement là, voir la progression quand on augmente la concentration. Donc, on aurait ici plus de soluté. Donc, la flèche ici indique là, que la concentration augmente. Donc, plus je dissous de soluté, plus la concentration de la solution est grande. Donc, on a ici là, une phrase là, qui nous indique que les solutions, ben, ils ont des propriétés physiques, puis que ces propriétés-là vont varier selon la nature et la quantité du ou des solutés. Donc, par exemple, l'effet de la nature du soluté. Donc, on peut voir, par exemple, ici que on peut changer l'effet ou la propriété de la solution selon la nature du constituant, ça veut dire selon qu'est-ce qu'on va dissoudre à l'intérieur. Donc, vous avez déjà vu là les propriétés là, soit acides ou basiques, donc vous avez vu ça en deuxième secondaire. Donc, par exemple, si je dissous du CO2 dans un liquide, comme dans une liqueur, bien, ça va faire que la solution va être plus acide. Donc, le caractère acide des boissons gazeuses là, vient du fait qu'on a à l'intérieur dissous un gaz qui est le CO2. Donc, ça vient acidifier mon liquide. C'est aussi ce qui se passe au niveau de l'eau de mer. Entre autres, on parle d'acidification des océans. Ben, on vous montre ici que vers 1870, le pH était autour de 8,18 et qu'on a un pH là, qui est à 7,76 qui est prévu si ça continue comme ça en 2100. Donc, c'est à cause du CO2 qui est présent là, en abondance dans l'atmosphère et qui entraîne là, l'acidification des océans. Donc, on a là, sur cette échelle-là différentes solutions qui ont des pH différents, donc entre autres celui du sang qui est autour de 7. Donc, on peut obtenir une solution acide ou une solution basique selon la nature du soluté qu'on y a dissous. Donc, à part de la nature de ce qu'on va dissoudre, donc, oui, on peut changer la nature des constituants, mais on peut changer aussi la concentration du constituant. Donc, ça, on va s'attarder beaucoup à cet élément-là, la concentration. Donc, dans le fond, ça revient à dire la quantité de ce qu'on a dissous. Donc, une propriété physique qui peut varier selon la quantité de soluté. Donc, la concentration, c'est vraiment la quantité de soluté qu'on a dissous. Donc, par exemple, plus je vais avoir de soluté dans l'eau, plus la température d'ébullition va être élevée. Donc, le fait qu'on ait davantage de soluté, ça va avoir un impact sur la température d'ébullition. Puis, un exemple que vous connaissez bien de ça, ben, c'est le fait de faire bouillir de l'eau d'érable. Donc, quand je fais bouillir l'eau d'érable, ben,
au fur et à mesure que je la fais bouillir, ben il y a de moins en moins de solvant, hein, parce que l'eau s'évapore. Par contre, le soluté, qui est le sucre, ben lui, il reste à l'intérieur, il s'évapore pas évidemment. C'est ce qui fait que je vais augmenter la concentration en faisant évaporer l'eau. Donc, selon la température, ben je vais avoir différentes, ça va être soit du sirop d'érable ou soit de la tire. Donc, on voit ici que le point d'ébullition, ben, c'est autour de 100 degrés Celsius. Et plus je vais faire évaporer de l'eau, plus il va y avoir de sucre et plus la température d'ébullition va augmenter. Donc, on place ici à l'intérieur un thermomètre à bonbons. Et quand on voit que la température d'ébullition est plutôt à 104, bien, c'est parce qu'on est rendu à une concentration qui correspond à celle du sirop d'érable. Si je poursuis, que je continue à faire bouillir, bien, je vais atteindre des températures encore plus élevées. Par exemple, à 110 Celsius, ben, c'est la température là, à laquelle on peut avoir de la tire sur neige. Et ainsi de suite. Donc, 112 pour le beurre d'érable. Et jusqu'à 123 là, pour le sucre là, qu'on va vouloir granuler. Donc, la différence entre tous ces points d'ébullition-là, ben, c'est que le sucre est de plus en plus concentré. Il va aussi avoir l'effet inverse sur le point de fusion, c'est-à-dire que plus c'est concentré en sucre, plus la température de fusion, la température à laquelle ça devient solide ou liquide, ben, ça va descendre. Donc, c'est ce qu'on va voir, par exemple, sur la glace. Donc, quand j'ajoute du sel sur la glace, ce que je fais, c'est que j'ai un impact sur le point de fusion. Donc, l'eau, au lieu de geler autour de 0 degré Celsius, ben, ça peut aller jusqu'à moins 10. Donc, en abaissant le point de fusion de l'eau, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sel fait fondre la glace, là. Donc, il se dissout dans l'eau et la fait fondre. Donc, c'est pour ça qu'on met du sel sur les routes, c'est que ça abaisse le point de fusion. Donc, on a ça ici, vous voyez, l'eau l'eau pure, donc, est solide autour de 0 et bout autour de 100. Lorsque j'ai de l'eau qui est plutôt salée, bien, le point, vous voyez, le point de fusion ici descend même jusqu'à moins 15, lorsque c'est très, très concentré. Et le point d'ébullition, lui, ben, augmente autour de 102 et même 104 degrés Celsius. Donc, on vient influencer les points de fusion et d'ébullition. Et plus je vais mettre de sel, plus je vais changer là, cette propriété-là. Donc, on peut calculer la concentration. On va avoir différents calculs à faire avec ça. D'abord, on va définir là, c'est quoi la concentration. Donc, c'est le rapport. Donc, ça va être des fractions, hein, c'est comme en mathématiques. Un rapport mathématique, vous avez déjà vu ça. C'est une fraction. Donc, c'est le rapport entre la quantité de soluté utilisée et la quantité totale de solution. Donc, ça, c'est vraiment important ici. C'est pas la quantité de solvant, mais bien la quantité totale de la solution. On va voir pourquoi éventuellement là, on parle de quantité de solution et non pas quantité de solvant. Donc, il y a, on pourrait dire, deux grands types de solutions. Donc, on peut avoir des solutions qui sont plutôt concentrées. Donc, comme on peut voir ici du côté gauche, où on a une solution au début, hein, où on a 12 grammes d'un soluté quelconque, par exemple du sel ou du sucre, qui est dissous dans un volume total de 100 ml. Donc, on a mis, oui, de l'eau, mais on a le 100 ml là, inclut les 12 grammes qu'on a dissous. Donc, on a une solution ici qui est plus concentrée. Donc, c'est une solution concentrée, c'est une solution qui contient une quantité importante de soluté dissous par rapport au volume de la solution. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que lorsque j'augmente la quantité de solvant, donc si je garde les 12 grammes, mais que j'ajoute
du solvant, par exemple de l'eau, jusqu'à avoir un volume total de 200 ml, bien, je viens de diminuer la concentration par 2. Donc, au lieu d'avoir 12 grammes dans 100 ml, j'ai 12 grammes dans 200 ml. Donc, c'est 2 fois moins concentré. Et je peux continuer comme ça. Si je triple le volume, donc en passant de 100 à 300, ben la concentration va être 3 fois moins grande. Donc, j'ai 12 grammes dans 300 et ainsi de suite. Donc, je passe ici de 1 volume à 4 volumes. Donc, on va reparler de ça ici. Donc, on peut changer la concentration. On parle à ce moment-là d'une dilution. Donc, ça va être un petit peu plus loin dans les notes de cours. Donc, si j'arrive ici, j'ai 4 fois plus de volume total que j'avais au début. Donc, je passais de 100 à 400 ml. Donc, je serais plutôt dans une solution dite diluée. Ben, c'est le contraire de ce qu'on a écrit ici. Donc, c'est une solution qui contient une faible quantité de soluté dissous par rapport au volume total là, de la solution. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir là, comment on peut calculer les concentrations là, pour arriver là, à des valeurs comme on voit ici, là, 120 grammes par litre, 60 grammes par litre. Donc, comment on peut passer, par exemple, de 12 grammes dans 200 à 60 grammes par litre. Donc, ça, c'est équivalent et on peut le faire par calcul.